En ce jour, nous commémorons le 101e anniversaire de la fin du premier conflit mondial, mais également le 8e anniversaire d'hommage aux morts pour la France civile et militaire, les guerres d'Indochine et d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Aujourd'hui, 11 novembre 2019, nous rendons particulièrement hommage à tous ces hommes qui sont partis confiants pour défendre leur patrie. Ils se sont engagés dans une guerre qui devait se terminer rapidement, par une victoire facile et qui s'est prolongée 4 ans en faisant 10 millions de victimes. Nombreux sont ceux qui sont revenus mutilés et meurtris dans leur chair et dans leur âme. Nombreux sont ceux qui ne sont pas revenus. Il est de notre devoir d'honorer la mémoire de tous ces soldats et victimes de cette drôle de guerre et de transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes générations. Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Catherine Leland, maire de Vence, présidente du CIVOM du pays de Vence, représentant Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Pierre Daugreuil, conseiller régional et municipal. Monsieur Christian Iacono, ancien maire de Vence. Moi-même, conseillère municipale déléguée à la sécurité aux manifestations patriotiques. Mesdames et messieurs les élus, le capitaine Stéphane Santa, commandant le 1er escadron du 1er régiment des chasseurs d'Afrique, représentant le lieutenant-colonel Arnaud, le secrétaire du PATIS. Lieutenant Laurent Amar, commandant la brigade de gendarmerie de Vence. Lieutenant Bernard Bonhomme, représentant le capitaine Marcel Lovera du centre des pompiers de Vence. L'adjudant Cédric Latouille, conseiller en recrutement terre du CIRPA de Nice, représentant la chaîne de l'armée de terre dans les Alpes-Maritimes. Marc Monchot, directeur de la police municipale de Vence et toute son équipe. Nadine Biguardia, directrice des EHPAD L'Avançoise, site Saint-Michel et domaine de la Comte. Et Gaëlle Léandry, sa directrice adjointe. Les archives départementales des Alpes-Maritimes pour le prêt d'exposition Commémorer la guerre. Nos anciens combattants pour leur exposition. Mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les directeurs et directrices des établissements scolaires et leurs élèves et leurs professeurs, les services de la ville, la paroisse, la Croix-Rouge de Vence, ainsi que la protection civile que nous pouvons applaudir car ils sont venus très nombreux aujourd'hui, ils sont cachés derrière. Nous avons une grande délégation. La reine de Vence et sa demoiselle d'honneur, monsieur Bruno Galliana qui va nous faire un lâcher de pigeon, le Sépon, chers compatriotes et chers Vensois. Nous allons maintenant procéder à la montée des couleurs. Qui d'honneur, un bout. Présentez. Oh. Attention pour les couleurs. Envoyez. Je vais maintenant rendre hommage à René Ruchon, qui nous a quittés dernièrement. Une figure du monde patriotique et des anciens combattants s'est éteinte à 96 ans, dans la nuit du 4 octobre 2019. Né en 1923, il s'est installé à Vence en 1950. René Ruchon a participé à la campagne de France en 1944, à la campagne d'Alsace, à la campagne d'Allemagne, puis a combattu en Indochine, où grièvement blessé, il a perdu un pied. C'est à l'hôpital militaire de Briançon où il est soigné qu'il rencontre Yvette, militaire comme lui, secrétaire d'état-major, qu'il épouse en 1950. C'est en voyage de noces qu'il découvre Vence et décide de s'y installer. Commence alors un riche parcours. Commerçant rue du Marché,
entraîneur de basket, conseiller et adjoint à la sécurité et à la circulation sous les municipalités de Jean Marais et Bernard de Michelis. Responsable de la police municipale et des pompiers, il s'était activement impliqué lors du feu de Tourette, il y a une cinquantaine d'années, entre Tourette et Bar-sur-Loup. Durant 2 jours, il avait soutenu les pompiers sur le terrain en leur amenant vivres et boissons. Il fut très attentif et très proche du personnel municipal qu'il appréciait unanimement. René Ruchon a contribué à la création du gymnase Andréis et de la salle Falcoz. Tous ceux qui ont participé aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai ont pu apprécier sa fidèle présence. Encore cette année, aux cérémonies de la libération de Vence, du haut de ses 96 printemps et malgré ses problèmes de santé. René Ruchon a toujours porté avec fierté sa croix de guerre 39-45, sa médaille militaire, sa médaille coloniale de combattant volontaire et la Légion d'honneur, illustrant son passé d'ancien combattant, meurtri par la guerre dans sa chair et dans sa mémoire. Encore récemment, ce sacré monsieur s'étonnait toujours d'avoir obtenu le poste d'entraîneur à l'issue d'un stage organisé à Vence par l'entraîneur de l'équipe de France de basket de l'époque, qui lui avait donné sa chance malgré son handicap. Il avait alors emmené l'équipe féminine des cadettes en demi-finale du championnat de France à Marseille, où finalement elle devait s'incliner au lancer franc. Jamais plaintif malgré sa solitude, depuis le décès de son épouse Yvette il y a 6 ans, René Ruchon demeure dans les mémoires de tous ceux qui l'ont connu, pour son engagement, son indéfectible gentillesse, son courage et sa grande implication dans la vie locale et dans le monde patriotique, et je rajoute son humour. Je vous demande une minute de silence en son honneur. Alors, Monsieur Roubaud-Aller, au nom du ministre de la Défense, je vous décerne la croix du combattant. On m'entend pas? Comme ça, tout le monde entend. Non, mais j'arrive pas là. Non, bienvenue dans les anciens combattants. Au nom du ministre de la Défense, nous vous remercions. Alors, Monsieur Berthelot Daniel, au nom du ministre de la Défense, nous décernons la croix du combattant. Donc, fermez le banc. Nouveau décoré, rejoignez les rangs. Merci. L'honneur. Je remercie également de sa présence Madame Anne Satonnet, vice-présidente du département des Alpes-Maritimes, conseillère métropolitaine, conseillère municipale. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Jean-Claude Peloux, qui va remettre des diplômes et des insignes. C'est l'honneur. Bouh. Récipiendaire, veuillez prendre votre emplacement s'il vous plaît. Marilyn Radier, au nom de l'Office national des anciens combattants, nous te remettons le diplôme d'honneur et ton premier insigne de porte-drapeau. Cet insigne est remis par notre doyen des porte-drapeaux, 49 ans de porte-drapeau cette année, Gianno Giglione. Le diplôme d'honneur, le porte-drapeau, est remis par notre délégué aux anciens combattants, Josiane Katacheka. Ce diplôme et cet insigne récompense ta fidélité au drapeau
et ton engagement comme porte-drapeau au sein de notre comité du souvenir français de Vence. Cet insigne t'engage dans l'amour de la patrie et le respect des valeurs patriotiques et républicaines. Monsieur Flander, reprenez vos rangs. Ils ont le droit sur nous. Phrase célèbre de Georges Clemenceau qui exprime toute la philosophie de cette décoration, la Croix du combattant, que je viens de remettre à messieurs Roubaud, Pochon et Berthelot, des combattants de la guerre d'Algérie, du grand quartier général de l'armée française du 11 novembre 1918. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combat ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur aujourd'hui à 11h. Signé devant les monuments érigés pour honorer les morts pour la France, saluant les victoires remportées grâce à leur sacrifice. La Marne d'abord, qui est la victoire d'une alliance car l'offensive russe en Pologne a soulagé le front français. Verdun ensuite, où l'ennemi n'a pu contraindre, comme il espérait, la France a cessé le combat. Je rappelle la bataille de Verdun, du 29 février au 19 décembre 1916. Nous avons commémoré à Vence le centenaire il y a 2 ans. Il y a 1 an, l'année dernière. Verdun est une victoire de notre armée qui a tenu sous le bombardement en repoussant les assauts de l'adversaire. Verdun est une victoire de la nation française tout entière, unie pour soutenir ses soldats. Et si Verdun occupe une aussi grande place dans nos mémoires, c'est que cette victoire est la dernière que la France a remportée sans le soutien direct des Alliés. En 1918 et plus encore en 1945, nous avons partagé la victoire avec d'autres puissances. Je voudrais rappeler le bilan humain de la Grande Guerre, 9 millions de morts, 8 millions d'invalides, pour la France 1,4 million de morts, soit 10% de la population active masculine. 36% de ceux qui avaient entre 19 et 21 ans en 1914 sont morts. 3 594 900 blessés, dont 600 000 invalides, 300 000 mutilés et amputés, 42 000 aveugles, 15 000 gueules cassées. En 1914, la France comptait 41 630 000 habitants. En 1918, plus que 38 670 000. Perte, évidemment par les décès, perte des naissances, puisque les maris étaient sur le front. Voici que la France, comme de nombreux pays, est engagée sur son territoire dans une guerre qui ignore délibérément tous les principes humanitaires, pour s'attaquer aux êtres sans défense. Elle n'est pas la seule dans ce combat, mais elle ne peut compter que sur elle-même pour régner la paix, pour faire régner la paix sur le son sol. Merci, excusez-moi de la petite erreur. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le président du département, madame la conseillère du département, madame le maire, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, mes amis anciens combattants, mes amis du RCA sous les ordres de l'escadron du capitaine Santa. Ensuite, merci surtout aux enfants et aux enseignantes que je connais bien et que je vais voir cette semaine à partir de demain jusqu'à samedi à l'exposition sur 4 ans de guerre. Cette exposition qui a été fournie bien sûr par le conseil départemental à la demande de la mairie. Oui, à la salle sous la mairie, vous avez des petites affichettes un peu partout, il y a une syndicat d'initiative, l'office du tourisme, au centre culturel, etc. Donc le matin c'est ouvert de 9h à 12h, de 14h à 17h. Bien sûr. Et bien sûr, notre salle des anciens combattants vous accueillera également, puisque nous faisons ça en participation avec la Légion d'honneur et les associations patriotiques, avec notre Spigoliste, le Souvenir français, exemple Claude Pelou, et les amis de la FNACA, bien entendu, tous les anciens combattants de Vence. Ceux qui restent, bien sûr, qui sont encore aujourd'hui parmi nous. Et je veux en venir au retour des vainqueurs de l'après-guerre. Ça, c'est important.
parce qu'à partir de 1919, pour l'essentiel, les soldats démobilisés reviennent dans leur foyer. Le retour à la vie civile des poilus est marqué par des événements festifs, mais aussi par le deuil. Parfois, le retour n'est pas sans difficulté après l'absence parfois longue d'un père ou d'un mari ayant connu la vie entre hommes et les horreurs de la guerre. On l'a dit tout à l'heure, mais je le souligne encore, 8 millions d'hommes, dont la plupart d'origine paysanne, ont été mobilisés. La guerre va faire 2 800 000 blessés, certains plusieurs fois. J'ai le cas d'Avançois, était blessé 6 fois, il a déserté, et les gens l'ont retrouvé dans une cage que sa mère a taillé ce déserteur de l'armée. Il avait tellement marre, et on l'a envoyé en Algérie pour le punir à Bougie, mais il a été réhabilité après la guerre, bien entendu. Parmi eux, 300 000 mutilés et 15 000 gueules cassées au visage horriblement mutilés. 200 000 invalides, 700 000 orphelins et 630 000 veuves. N'oubliez pas, les orphelins et les veuves. Mais pendant ces années de guerre, chaque jour, les femmes, les anciens et les enfants prennent le relais pour faire tourner les rouages essentiels de la France. Les enseignants, bien entendu, les enseignantes surtout. N'oubliez jamais ça, les écoles fonctionnaient. Pour cette raison, aujourd'hui, devant ce monument aux morts, où figurent 104 noms de poilus, alors que Vence avait environ une population de 3200 habitants, dont 500 enfants dans les écoles, je voudrais vous raconter l'histoire d'une femme méritante vensoise. Elle s'appelait Mademoiselle Baptistine Ménite et était née à Vence le 21 décembre 1879. Le père étant décédé le 13 octobre 1916, elle avait à sa charge sa mère, très âgée et infirme, 2 sœurs et un frère, qui s'appelait Joséphin Marius, né en 1880. Celui-ci fut mobilisé au 7e bataillon alpin. Circonstance intéressante pour nous, le premier SAD de Draguignan, il était au 7e alpin de Draguignan qui avait été formé en Bible avant ça. Et a été fait prisonnier en 1916, en Alsace, malheureusement. Et il était prisonnier en Allemagne pendant 35 mois, donc absence de sa famille. Et le fameux camp de Grafenborg, qui est en bas d'ailleurs. Pendant son absence, c'est ça qui est important, sa sœur a assuré elle seule, pendant toute la durée de cette grande guerre, l'exploitation des propriétés des siens d'une contenance de 7 hectares. Levée à la première heure et le soir entrant très tard, elle ne connaissait ni dimanche ni jour férié. On la voyait partir le matin avec son mulet, dont elle avait chargé le bas de fumier et d'engrais, et le soir revenir avec son mulet chargé de produits de ses terres, dont elle emprisonnait tous les magasins de Vence. Elle revêtait pour la circonstance le pantalon de l'absent de son frère. L'usage des machines agricoles, charrues, etc. était impossible du fait de l'étagement occasionné par la fente des collines que vous voyez environnantes et du manque des voies d'accès à l'époque, comme vous l'imaginez. Le frère, à son retour, retrouvera les terres familiales entretenues et sa sœur continuera, comme par le passé, à donner tous ses soins à la terre avec la même ardeur et la même abnégation. Mademoiselle Baptistine Ménite a ainsi répondu à la lettre du président du Conseil des ministres de 1914, René Viviani, qui avait adressé à toutes les préfectures de France, aux femmes françaises, sur la mobilisation des femmes sur le front du travail. Merci de m'avoir écouté et passez voir l'exposition. Je remercie les enfants des écoles qui vont venir cette semaine me voir. Et j'aurai même une école de Gatière, l'école des plans, qui va venir le 15. Bravo. Les années qui passent ne doivent pas être synonymes d'oubli. Et il n'y a pas de mémoire sans transmission. Pour preuve de cette transmission, nous avons la chance d'accueillir parmi nous, autour de ce monument, à chaque cérémonie, les élèves des 4 écoles primaires de Vence, du collège et du lycée. Certains d'entre eux liront tout à l'heure un poème ou un texte qu'ils ont préparé. Nous devons être fiers de cette jeunesse et nous devons les encourager, les féliciter, les remercier de leur participation. Il importe désormais de faire de cette génération l'héritière de toutes les valeurs que nos anciens ont défendues. L'amour de la patrie, le respect des valeurs républicaines. Et c'est à nous, parents, grands-parents, élus et enseignants, de les guider sur le chemin du souvenir et de faire vivre la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, mais également de ceux qui en sont revenus, qui se souviennent, qui nous racontent, et ils sont là aujourd'hui.
C'est la mission que s'est donnée le souvenir français. Le souvenir et la transmission s'imposent à nous. Nous nous devons d'honorer et de nous souvenir de tous ces sacrifices et de toutes ces souffrances. Se souvenir, c'est de ne pas oublier qu'au cours de la Grande Guerre de 1914 à 1918, 1 700 000 soldats français sont morts au champ d'honneur ou des suites de leurs blessures. Notre ville a lourdement été touchée. 105 familles ont perdu un père, un fils, un frère. Se souvenir, c'est de ne pas oublier qu'au cours de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie, 30 000 Français sont morts pour la France. Une fois encore, Vence n'a pas été épargnée, puisque 5 familles ont été endeuillées par ces événements. Se souvenir, c'est de ne pas oublier la 4e génération du feu. Depuis 1963, 548 militaires français sont morts en mission commandée dans des opérations extérieures. Au Liban, au Tchad, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan et maintenant au Mali. À nouveau, 2 familles françoises ont été touchées par ces drames. La famille Banis et la famille Toinette. Ce monument témoigne par ses noms gravés dans la pierre du drame que vécut toutes ces familles vansoises. La France n'est plus en guerre depuis 57 ans, mais des soldats continuent à mourir pour maintenir la paix loin de nos frontières. Aujourd'hui, le président de la République inaugure à Paris un mémorial en hommage des soldats morts pour la France en opération extérieure. 548 noms seront gravés sur ce monument, dont 2 Vansois. L'adjudant Antoine Banis, mort pour la France lors de l'attentat du Drakkar au Liban le 23 octobre 1983, et le sergent-chef infirmier Mathieu Toinette, mort pour la France lors d'une opération en Afghanistan le 12 janvier 2010. En ce jour où nous rendons hommage à tous les morts, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, civils et militaires, le souvenir français voudrait y associer une pensée émue pour les 263 innocents, enfants et adultes, victimes d'actes barbares perpétrés par les terroristes islamiques en France depuis 2012. Merci de votre intervention, de votre écoute.